Donc voilà les 3 séparations de la permanente pour le montage directionnel en quinconce avec des rollers. On défait la première zone. Il est important d'avoir tout à portée de main pour avoir une bonne posture de travail. Donc on prend la première mèche en bordure entre les 2 sourcils. Des mèches toujours de 1 cm d'épaisseur environ. Les mèches doivent être bien lissées et bien tendues. On garde le peigne à queue dans la main. On pose le papier pointe. La mèche doit être entièrement prise dans le papier pointe. Et on commence à enrouler. Et ensuite, on replie de chaque côté de la mèche. On travaille en quinconce, donc ensuite, on coupe la mèche en 2. On garde toujours le peigne à queue dans la main. Je travaille en alternance avec des supports d'enroulage de tailles différentes afin d'avoir une frisure plus naturelle. Les supports orange sont un peu plus gros, donneront une frisure un peu plus souple, tandis que les supports d'enroulage bleu ont un diamètre plus petit et me permettront d'avoir une frisure un peu plus soutenue, et ils vont servir de tuteur pour faire remonter la frisure. Il est important que la pointe soit bien prise dans le papier et bien posée à plat pour éviter toute cassure de la pointe du cheveu.
première zone est enroulée, il faut penser à bien respecter le quinconce, donc en mettre un au centre et la ligne d'en dessous coupée en deux et mettre un à gauche, un à droite et ainsi de suite. Troisième ligne, on aura un au centre. Quatrième ligne, un à gauche, un à droite. Cinquième ligne, un au centre. Une ligne sur deux, on doit avoir un support d'enroulage placé au centre pour respecter un bon enroulage en quinconce. L'enroulage en quinconce permet de ne pas avoir de marque de bigoudi et permet d'avoir un coiffage naturel. Le fait d'enrouler avec des supports d'enroulage de tailles différentes permet une frisure également plus naturelle. Et on va pouvoir maintenant passer à la deuxième zone d'enroulage. Donc je recommence ma deuxième zone avec un support d'enroulage orange que je positionne au centre. On est positionné à peu près sur le vertex. Donc je prends ma mèche de 1 cm d'épaisseur que je tends bien, toujours tendu vers le haut afin d'avoir un bon volume au niveau des repousses. Une bonne tension, je resserre un petit peu la pointe, je pose mon papier, je le monte jusqu'en haut pour ne pas avoir de cheveux cassés. Je mets ma pointe au centre de mon support d'enroulage, bien à plat. Et en gardant toujours une bonne tension, je roule ma mèche jusqu'à la poser sur le cuir chevelu et je rabats mon roller de chaque côté sans plier le cheveu. Toujours une bonne tension et on plie après la mèche. La deuxième zone est enroulée de la même manière que la première zone en respectant toujours un quinconce avec un support d'enroulage au centre, une ligne sur deux. Il reste maintenant plus que la troisième zone à enrouler selon le même procédé. Je vais poser le dernier support d'enroulage. Il est important que le dernier support d'enroulage soit positionné au centre de la nuque et ne soit pas sur une ligne qui est coupée en deux. Ce ne serait pas esthétique. On commence par un premier au centre au niveau du front et on termine par un dernier au centre dans la nuque. Pour l'étape de saturation, je mets les gants, même que c'est une saturation à l'eau, c'est censé être du produit réducteur, donc je fais comme ci et je protège mes mains. Là j'ai mis donc un petit peu de shampoing dans l'eau afin que vous puissiez voir où est-ce que je dépose le produit. Je commence par la nuque tout en remontant et délicatement, sans défaire les supports d'enroulage, je réalise ma saturation. Je ne dois oublier aucun bigoudi, puisqu'on doit se dire que si c'est un vrai produit réducteur, si j'oublie une mèche, la cliente aura une mèche de raide. Je manipule avec précaution, comme c'est censé être du produit réducteur. Je ne dois pas en faire couler
sur le cuir chevelu, sur le visage de la cliente. Quand on fait une vraie permanente, à l'étape de saturation, on met du coton autour du visage de la cliente pour éviter les coulures, mais il est obligatoire de l'enlever pendant le temps de pose pour éviter les rougeurs sur la peau. Je rappelle qu'à l'examen, ce ne sera que de l'eau, vous ne mettrez pas de shampoing. Moi, j'ai mis du shampoing pour que vous puissiez bien voir la dépose du produit. Voilà, quand la saturation est terminée, votre épreuve de permanente est finie. Vous avez 45 minutes pour réaliser cette épreuve.